Bonjour les amis de Radio Camino, je suis sur le chemin portugais de la côte, au Caminho Português da Costa. Aujourd'hui je suis à Viana do Castelo et je vais vous présenter un petit peu ce chemin très intéressant pour les amoureux de l'océan. Le Caminho Português da Costa fait 7 étapes au Portugal, 5 étapes au bord de l'océan Atlantique jusqu'à Caminha et ensuite 2 étapes le long du Rio Minho qui fait la frontière avec l'Espagne où vous allez atteindre Valença do Minho, vous passerez alors le pont vers Tui et de là il vous reste 5 ou 6 étapes jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les étapes font entre 25 et 30 km mais rassurez-vous elles sont assez plate, voire totalement plate et très facile. Vous allez avoir un revêtement qui est à 80-85% de la route pavée, vous voyez c'est le Portugal, et n'espérez pas trouver des petits sentiers dans les bois, on est quand même dans une zone extrêmement urbanisée, ou alors on sera sur la piste cyclable au bord de la mer. Sur le chemin portugais, nous dormons dans des albergues municipales qui coûtent entre 5 et 7,50 €. Dans des plus petites albergues et dans des sortes de chambres d'hôtes et de sortes de petits appartements comme ça. Une chose très importante à savoir avant de vous lancer sur ce chemin, c'est qu'il a été financé par une dizaine de villes du Portugal et que donc le tracé officiel ne va pas du tout suivre la côte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais il va rentrer dans les localités. Alors, sur ce chemin en particulier, je vous invite à laisser les flèches jaunes et à prendre votre propre chemin, et notamment en suivant la piste cyclable, l'Ecovia, qui longe presque toute la côte au départ de Porto. Au départ de Porto, d'ailleurs, il faut vraiment ne pas suivre les flèches si vous voulez profiter de la beauté du Douro. Vous quittez Porto par les rives du Douro et vous allez rejoindre l'océan à hauteur de Matosinhos et de là vous allez pouvoir longer la côte pratiquement en bord de mer. C'est vraiment un parcours magnifique et surtout ne suivez pas le chemin qui va vous amener le long de l'aéroport, ce qui n'a franchement pas beaucoup d'intérêt. Ce chemin est non seulement magique pour les amoureux de l'océan qui est ici dans sa pleine puissance, mais pour moi il a aussi un intérêt très particulier, ce sont les rochers complètement fascinants que vous allez trouver sur cette côte granitique, non seulement des rochers naturels mais également des rochers qui sont vénérés depuis des millénaires. Vous allez voir des menhirs, vous allez voir des castros et je vous invite vraiment à les repérer sur la carte parce que de nouveau le chemin ne passe pas nécessairement par ces endroits-là et ils valent définitivement le détour. Quand vous en avez assez de suivre la côte, vous allez retrouver l'arrière-pays et des ravissants endroits comme celui-ci, avec d'anciennes routes, des ponts, des très vieilles églises, des anciens monastères, des croix, des endroits vraiment magiques également. Un des très bons côtés du Portugal, c'est qu'on y mange extrêmement bien à tout petit prix. Aujourd'hui, un menu complet, soupe, plat, pain, qu'est-ce que j'ai encore, le café et le bon vin Vinho Verde, tout ça pour 5 €. Est-ce que vraiment on a besoin d'un pique-nique dans des conditions comme ça? Mais attention, jamais le menu pèlerin, toujours le menu du jour, le prato do dia à midi. Bon appétit. Le chemin portugais de la côte est mon préféré parce qu'on pouvait longer la mer et j'adore la mer, c'est très beau. Et j'ai pu faire plein de châteaux de sable comme celui-là. Et il est très facile parce que c'est plat. Du coup, avec les enfants, ça va, c'est facile.